représentant de l'École de santé des armées, l'aspirant médecin Léo Deleplanque. Alors, en plus, je dois dire que quand je note dans votre biographie que vous avouez que vous manquez de confiance en vous, que pour vous l'armée, c'est muette, et que vous êtes là, toutes mes félicitations, à vous de jouer. Je lui jure que je l'aime, la regarde dans les yeux, la serre contre moi, puis l'embrasse tendrement sur la joue. Et puis je m'en vais. J'ai soif d'aventure et de pouvoir, donc sans crainte je fonce. Je monte par l'échelle, m'accroche à la rambarde. Mes pieds se balancent dans le vide. Tous derrière veulent ma peau, mais je parviens, non sans peine, à me hisser sur le pont du bateau. Alors je me rue vers la proue et crie « Je suis le roi du monde !» Mais la sonnerie retentit. Fin de la récréation, retour en classe, où je ne suis qu'un vassal. Maître de mon humble fief, j'ai nommé mon petit bureau de classe de CP. Pourtant, c'était chouette d'être roi. Comme Simba, je pouvais faire ce qu'il me plaisait, sans en avoir rien à faire de ce que chacun pensait. Voilà, 6 ans, l'image assez sérieuse que je me faisais du pouvoir. Mais rassurez-vous, depuis j'ai grandi et compris qu'être roi, non, ce n'est pas pour moi. Car apparemment, selon certains, il est difficile d'être le roi de la France. Et au vu du contexte actuel, il y a bien de quoi finir été. C'est joué d'avance. Mais d'autres ne grandissent jamais. Bernanos, par exemple, fait partie de ceux qui, leur jeunesse révolue, continuent à se prendre pour monarques. Oui, et écoutez donc. Les beaux militaires, depuis un siècle, remplissent merveilleusement leurs culottes, mais ils ne remplissent pas leur destin. Bon, de prime abord, je suis d'accord, rien de royal dans tout cela, une simple critique, mais patientez. Patientez, cette phrase a un contexte, un livre nommé « La grande peur des bien-pensants ». Comment cela ? Je pense lire dans vos yeux que vous ne l'avez pas lu. Bon, qu'à cela ne tienne, je vous la fais courte. Dans ce livre, Bernanos parle de Drummond, Édouard Drummond, personnage un peu controversé de l'époque, l'équivalent de notre Éric Zemmour, mais fin du 19e. Drummond est anti-Dreyfusard et déplore le fait que l'armée, je cite, se laisse traîner dans la boue par une poignée de juifs et de cosmopolites. Il n'y a pas d'affaire Dreyfus, que l'on cloue Dreyfus au bloc, voilà tout. Ce sont ces mots. Et ligne d'après, mon sujet. Les beaux militaires depuis un siècle. Ça parle de nous. Remplissent merveilleusement leurs culottes. On fait le taf, mais ils ne remplissent pas leur destin. Mais ils ne se sont pas affranchis de cette justice ennuyante. Ces mots, ce reproche, attribué à Drummond, signé par Bernanos, vous l'avez compris, au moment d'écrire pour vous ce soir, c'est la merde. Bernanos, en une phrase, vient de se faire pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Bernanos, en une phrase, vient de se faire roi. Roi de l'idée qu'il se fait de la France. Mais c'est trop facile. Ici, nous tous, du haut de nos quelques années, et quelques années de plus pour certains, nous tous pouvons être rois et dépeindre le portrait de notre France idéale. Ainsi, il y a fort à parier que l'on se retrouverait avec autant de tableaux qu'il y a d'apprentis peintres dans cette salle, allant du Monet pour les plus doués, au Miro pour les idiots, pour les manchots. Henri Ferté, résistant, exécuté à l'âge de 16 ans, souhaitait, je cite, une France travailleuse, laborieuse et honnête. Charles Trenet souhaitait une douce France, mon père la souhaite championne d'Europe cet été, quand ma mère souhaite le retour d'une France Galles. Tant de souhaits ne peuvent que faire des déçus. C'est un peu une liste au Père Noël. Noël dernier, ma sœur demande du maquillage, elle obtient de la peinture. Mon frère demande Minecraft, il a Mein Kampf. Simple souci phonétique. Et c'est donc en partant de ce principe, du principe que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, que Bernanos, de sa plume belliqueuse, critique. Sans doute celui-là aurait aussi promis une purge de l'armée en 2022. Mais bon, passons, la suite, vous la connaissez. L'armée reconnaît bel et bien son destin, reconnaît que la justice, tout comme la guerre, est une chose trop grave pour être laissée au seul militaire, et Alfred Dreyfus sera innocenté puis réhabilité. Alors la question que nous nous posons, c'est pourquoi ? Pourquoi Bernanos, souverain de sa France imaginaire, celle où il ne cesse de répéter « Rien à foutre, je suis le roi et je t'emmerde !» Pourquoi Bernanos ne s'engage-t-il pas en politique, dans les ordres ou dans l'armée, mais pourquoi ? Car c'est un enfant. Un enfant de 43 ans, certes, mais un enfant. Celui qui change d'idée chaque année. En CP, il veut être pompier. CE1, il veut être médecin. En CE2, les choses empirent. Le voilà qui prend la grosse tête. Il fera Saint-Cyr. Mais aujourd'hui, le militaire connaît son destin, celui d'obéir à sa hiérarchie,
Donc le militaire obéit à sa hiérarchie qui, entre 2-3 concours d'anecdotes, l'envoie à travers le monde servir la patrie et l'humanité, pour reprendre une devise que je connais. Et c'est précisément cela que l'auteur de mon sujet omet. Le militaire n'est pas le bras armé de chacun. Il laisse le glaive à la justice pour se doter de l'épée et d'officiers bonnes pour parer et contre-attaquer. L'armée est au service de la France, pas de chaque Français. Merci. Bravo, merci à vous. Et maintenant, le feu roulant des questions du jury. Alors, vous nous avez dit, les beaux militaires, et là vous êtes reculé, vous avez dit, ça parle de nous. Ma question est-ce que vous vous trouvez beau? Et vous avez sous les yeux le texte que j'ai écrit pour entrer dans ce concours qui dit que je n'ai pas confiance en moi. Et malheureusement, je ne peux pas mentir. Et donc, non, sincèrement, je n'ai pas trop d'avis sur la question. Et j'évite de me poser cette question pour être déçu. Pour ne pas être déçu, du coup. Ben, vous l'êtes, en fait. Si vous voulez une réponse, moi, je vous le dis. Hein. Bravo. Pourquoi voulez-vous devenir médecin? Alors, Madame la ministre, dans notre devise, il y a pour la patrie et l'humanité. Et lorsque je suis rentré dans mon école, je voulais servir la patrie et l'humanité, 50-50, c'est un peu ce qu'il faut dire pour entrer dans l'école. Et donc, quelques années plus tard, je me vois servir l'humanité, donc incluant la patrie et l'humanité. Je pense que ça résume très bien juste mon souhait d'aider l'humain, l'homme, avec un grand H. Alors je pense que vous serez un grand médecin parce que si vous soignez les autres comme vous vous soignez vous-même, vous avez un grand avenir. Merci. À 8 ans et demi, vous vouliez être alchimiste. Oui. C'est un regret? Alors, Non, parce que j'ai une suggestion. Abandonnez la médecine et devenez banquier d'affaires. non. Ce n'est pas un regret parce que ce soir, je pèse mes mots, je pense avoir réussi, si j'ai réussi, à vous faire sourire et dans ce cas-là, avoir en quelque sorte transformé les émotions qui vous habitaient. Du coup, je suis en quelque sorte un petit alchimiste des émotions. Et votre mère souhaite le retour de France Gall. Est-ce que dans l'armée, tu résistes et tu prouves que tu existes? Alors, pour être très franc, c'est ce qui m'a empêché de défiler le 14 juillet, mais ce qui m'a permis d'être ici, donc oui, je résiste et prouve que j'existe. Mon adjudant de compagnie dit, si vous avez quelque chose à dire, dites-le, mais mort au con ensuite. Bon, bah voilà, je sais pourquoi je suis puni, mais je l'ai dit. Je vous ai demandé tout à l'heure si vous vous trouviez beau et vous m'avez répondu non. Pensez-vous que vous auriez fait la même réponse si vous étiez à Saint-Cyr? Aïe, c'est le moment où je dois dire Mayday. Non, c'est une franche camaraderie, c'est une boutade de franche camaraderie. La rivalité entre toutes les écoles d'officiers se joue chaque année sur le terrain de rugby des TSGED, tournoi de sportifs des grandes écoles de la défense. En réalité, je ne pense pas réellement ma boutade, ce serait de la méchanceté, alors que je m'entends très bien avec beaucoup d'élèves. Est-ce que vous échangez d'existence avec votre jumeau de temps en temps? Alors, très premier degré, je l'ai fait 2 fois. Car, du coup, vous avez sous les yeux le texte qui dit que j'ai un frère jumeau. Je l'ai fait 2 fois. Ça ne m'a pas rendu hommage. Je me suis fait punir pour ne pas connaître la poésie. Du coup, je n'ai pas réitéré. Vous avez cité une chanson du Roi Lion. C'est moi Simba, c'est moi les rois. Ouais. Et dans cette chanson, Simba dit qu'il veut rentrer dans la cour des grands en poussant un rugissement bestial. Est-ce que vous pouvez nous en faire un? Ah ben, je l'ai crié en début de texte. Je suis le roi du monde. C'est pas le même film. Pourtant, j'ai mis toute ma virilité. Bon, lieutenant, on voit bien ce que c'est qu'une culotte de militaire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un destin de militaire exactement? Bien, j'ai réfléchi. Et j'ai pas voulu être lourd pour le traiter pendant 5 minutes et vous déblatérer le code du militaire.
Mais donc, moi, j'y ai réfléchi pour le médecin militaire, parce que je me suis dit, moi, suis-je militaire? Bon, je suis au moins médecin, j'ai collé les deux mots. J'ai réfléchi pour ma pomme, et je me suis dit, bon, bah, il faudrait servir la patrie et l'humanité. Et du coup, ça rejoint un peu, et je retombe sur mes pattes ici, ça rejoint un peu la réponse que j'ai faite à Madame la Ministre, c'est servir l'homme. L'homme avec un grand H, vous nous avez dit. Oui. Pour vous, donc, homme avec un grand H, c'est quoi exactement? Oh, c'est l'homme, l'humain. L'humain qui existe depuis... Donc, deux mots qui veulent dire la même chose. Oh, je n'y ai pas réfléchi, en effet. Vous savez, quand dans le reste du monde, on parle des human's rights. Les droits des humains, il n'y a qu'en France, on parle des droits de l'homme. Vous êtes sûr, alors, ce grand H, toujours, aujourd'hui, maintenant, tout de suite? Sachant qu'il y a une féministe dans le jury, réfléchis bien. Aïe, 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 il y a la pression. Je ne sais pas trop quoi penser. Non, là, je suis piégé, là. Je ne retirerai pas mon grand H parce que je l'ai dit et je le pensais à ce moment-là. Et il faudrait que je creuse un peu plus la question, mais ça me demanderait plus que quelques secondes. Ce soir, vous êtes arrivé avec un discours et vous repartez quasiment avec le 06 de Caroline. C'est plutôt une bonne soirée? Une très bonne soirée. On va terminer sur ces derniers mots de cette dernière question. Bravo à vous. Merci. J'appelle maintenant notre dernier candidat.